Nous avons déjà au bout de fil M. Sékou Koundoulou, l'un des responsables du Front National pour la défense de la Constitution. M. Koundoulou, bonjour. Oui, bonjour à Star TV et puis bonjour à vos millions de téléspectateurs en Guinée et dans le monde. Alors, justement, l'actualité reste dominée par cette nouvelle constitution qui a été promulguée par le président Alpha Condé. Très longtemps, nous le savons, le Front National pour la défense de la constitution s'est opposé à l'instauration de cette nouvelle constitution. Qu'en pensez-vous, M. Koundoulou? À notre avis, il n'y a pas eu de promulgation d'une nouvelle constitution dans la mesure que c'est la constitution de mai 2010 qui s'applique aux militants et sympathisants du FNDC. Et ce qui a été promulgué, nous estimons que c'est toujours cet embryon qui a été concocté entre les militants et sympathisants du RPG, les membres du gouvernement et la CENI. Vous êtes là, M. Koundoulou? Oui, je vous reçois très bien. Alors, justement, aujourd'hui, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place afin de poursuivre le combat en Guinée quand on sait que la Guinée traverse une situation sanitaire exceptionnelle? Je pense bien que vous êtes un citoyen, un journaliste aguerri. Vous constaterez que depuis l'apparition du coronavirus Covid-19, le FNDC observe une trêve pour respect au souverain peuple de Guinée. Mais nous avons constaté des manquements d'ordre politique et très graves du pouvoir de Conakry à politiser cette maladie. Ils ont profité de cette maladie pour proclamer et promulguer un certain nombre d'actes. Le FNDC demain, hier du moins, en comité de stratégie, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Dans les heures et jours qui suivent, nous allons enclencher des manifestations générales illimitées sur le territoire national jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Oui. Alors, justement, vous comptez passer à une vitesse supérieure aujourd'hui. Tout regroupement est interdit en République de Guinée. Est-ce que vous ne serez pas en porte-à-faux avec les lois de la République? Cette question, vous devez la poser aux tenants du pouvoir à partir du palais présidentiel qui viole cette disposition. Je vous informe que les soi-disant, députés étaient en train de se faire dépister hier et ils comptent bientôt s'installer. Ils sont au nombre de 114, tandis que le décret prévoit qu'on ne doit pas être plus de 20 personnes. Donc, si y a violation, je pense bien, vous devez vous adresser aux tenants du pouvoir de Conakry. Nous ne sommes pas concernés par ça. Oui. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée sur le calendrier qu'envisage le Front National pour la défense de la Constitution concernant les prochaines manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national? Ce n'est qu'une question d'heure. Le plan de stratégie globale intégré au Covid-19, comme vous le savez, toute stratégie que nous mettons en place actuellement, nous faisons en sorte que le Covid-19 soit intégré dans sa composante prévention au niveau des citoyens pour que les militaires et sympathisants du FNDC puissent se munir de toutes les dispositions y afférentes qu'il faut en termes de prévention. Donc, en clair, en tout état de cause, le plan global a été validé par le comité de pilotage. Ils nous ont dit d'attendre pour recevoir les toutes dernières instructions. Et quant à nous, comme vous le savez déjà depuis hier, nous avons alerté de façon maximale toutes les antennes du FNDC à Conakry à l'intérieur de ce pays de se mettre en ordre de bataille, de se préparer et d'attendre à tout moment le déclenchement des opérations citoyennes de terrain. Donc, en tout état de cause, ce n'est qu'une question d'heure et les antennes seront informées pour que nous puissions enterrer définitivement ce rêve suicidaire et rébellionneur qui consiste à empêcher l'alternance démocratique en Guinée. Oui. Alors, justement, parlant de la reprise des manifestations, c'est bientôt. Et pendant le processus électoral, vous avez suivi la déclaration du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, qui pointe du doigt les opposants au régime Alpha Condé d'être à l'origine des cas de mort enregistrés pendant ce double scrutin historique. Qu'en dites-vous, M. Koundoulou? Je ne répondrai pas au RPG, mais je vous renvoyerai au rapport d'Amnesty International qui accable les milices et les forces de l'ordre qui ont procédé aux actes de vandalisme et qui ont tué des opposants au troisième mandat pour la simple raison que ceux-ci étaient opposés à l'instauration d'une monarchie en Guinée. Donc allez consulter le rapport d'Amnesty International, ça vous édifiera d'avance. Oui. Alors, l'actualité reste également dominée par l'état d'urgence sanitaire. La Guinée, aujourd'hui, le monde entier est frappé de plein fouet par le Covid-19. L'État guinéen vient d'annoncer des mesures d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Qu'en pensez-vous justement de ces mesures annoncées par le PM? Je ne crois pas à ce gouvernement et je ne commenterai pas ces actes.
Ok. Alors, les institutions, justement, peut-être une avant-dernière question. Les institutions de Bretton Woods viennent de décaisser une enveloppe financière pour assister certains pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je vais parler de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, la Gambie. La Guinée n'est pas bénéficiaire, justement, de cette assistance en tant qu'activiste de la société civile. Qu'en pensez-vous? C'est sans surprise chez nous, dans la mesure que les tenants du pouvoir de Conakry passent leur journée à insulter les grandes puissances pour une question de souveraineté. Comment peut-on être souverain et continuer dans la journée à demander aux autres? Donc, en tout état de cause, cette question aussi, je pense qu'on doit l'occulter et poser une autre question qui nous semble beaucoup plus importante. Oui. Alors, vous avez suivi quelques défections au sein du Front National pour la défense de la Constitution. Je vais parler de Eli Kamano, justement, qui était activiste et puis en même temps responsable d'un parti politique. Est-ce que son départ ne pourra-t-il pas affecter le bon fonctionnement de votre structure? Très prochainement, je vous prierai seulement de nous informer de la démission des membres du comité de pilotage de la coordination. Quiconque n'est pas membre de la Force nationale du FNDC et du comité de pilotage, nous estimons que c'est un simple militant qui démissionne et nous réservons le droit de commenter cela. Ok. Alors, vous avez récemment porté plainte, je vais parler du Front National pour la défense de la Constitution au niveau de certaines institutions, notamment la Cour de la CEDEAO. Où en sommes-nous avec cette plainte, M. Koundouno? Oui, la plainte, elle évolue très bien dans la mesure que le délibéré au niveau de la Cour de la CEDEAO est prévu pour le 30 avril 2020. Donc, on attend que la Cour puisse se prononcer sur le fond et délibérer sur cette situation qui ne fait que trop durer. Mais nous avons l'espoir que nous allons rapporter la victoire de ce côté. Oui. Alors, une dernière question, M. Sékou Koundouno. Aujourd'hui, bientôt, la reprise des manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit du peuple de Guinée, notamment aux militants et sympathisants du Front National pour la défense de la Constitution? Le message reste clair et précis. Le FNDC va déployer l'artillerie lourde constitutionnelle afin d'anéantir complètement les postes de résistance des putschistes. Donc à ce niveau, nous demandons un sursaut national au vrai peuple guinéen, à la mobilisation, à la résistance, à ne pas permettre à M. Alpha Condé de transformer la Guinée en un royaume. Donc en tout état de cause, c'est un appel à la mobilisation, au rassemblement des patriotes et des républicains, afin que nous puissions consolider les acquis démocratiques et faire de l'alternance démocratique une réalité en Guinée. Oui. Monsieur Sékou Koundouno, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.